Bonjour, un deuxième tuto sur les trombinoscopes, mais là, plutôt les trombinoscopes par classe. Vous avez une touche trombinoscope, donc quand vous cliquez dessus, il vous ouvre une fenêtre, il vous demande si vous voulez supprimer les doublons du dossier que vous allez sélectionner. Si par exemple, si vous avez regardé euh, les tutos sur Nom Image, vous avez pris plusieurs photos pour un élève, "-A", "-B", pour rappel, "-C", etc. Il vous supprimera les doublons. Si c'est pas le cas, il vous les supprimera pas. Donc vous faites oui ou non comme vous voulez. Donc moi, je me suis préparé un dossier avec trois classes. Il y en a autant que vous voulez. CE1, CM1, CM2. Bon, c'est toujours moi les mêmes photos, hein, bien sûr, puisque c'est un tuto, c'est pour vous montrer. Voilà, en l'occurrence, c'est mes enfants. Donc, vous sélectionnez votre dossier, il vous détecte les classes, il vous met le nombre d'élèves dans chaque classe, il vous les numérote dans l'ordre, vous pouvez changer la numérotation si vous voulez. Voilà, puisque on s'en sert notamment pour faire des yearbooks, pour que les classes se suivent dans l'ordre. Donc, si vous cliquez, si vous double-cliquez, vous voyez, il vous les numérote et il mettra la page 1 en 1, la page 2 en 2, la page 3 en 3. Ça sert si les classes ne sont pas dans l'ordre pour que vous donniez un yearbook avec les classes qui se suivent. Donc après, là, vous avez dans le premier cas de la création des trombinoscopes par classe en 18-24, en 20-25. Moi, je me sers en général du 20-25. Mais 18-24, c'est un peu pareil, hein, en 18-24. Là, vous pouvez choisir un fond. Voilà, j'en ai choisi un, vous voyez, pour vos pages. Et quand vous cliquez sur 20-25, il vous montre vos classes. Si je vais voir dans le dossier, je le remonte, il crée automatiquement un dossier trombinoscope au même endroit où il y a le dossier de l'école. Voilà, il a terminé. Et là, ça a été vite, hein. Donc, je vous montre ça. Donc, il nous a créé 4 pages, 4 images. Une, c'est la page de garde de votre trombinoscope. Et les autres, c'est les 3 classes. Oui, ça a été rapide et efficace, hein. Donc encore une fois, s'il y a la même photo, c'est normal, hein, puisque je les duplique, hein. Mais vous avez votre première classe, votre deuxième classe, votre troisième classe, vous voyez, avec le nom de la classe en haut, le nom de l'école, l'année scolaire. Il ne vous reste plus qu'à imprimer tout ça et à le relier. Vous avez fait en 5 minutes un yearbook assez facilement. Donc ça, c'est le premier module. Donc je vous rappelle que quand vous double-cliquez, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel se présenteront vos pages. Euh, voilà. Alors ensuite, vous avez ces deux touches-là qui sont intéressantes aussi. Vous pouvez créer des trombinoscopes horizontaux avec ou sans le groupe au milieu. Donc si je lui dis avec le groupe au milieu, donc là j'ai changé le fond pour que ce soit un fond horizontal. Oui, j'ai mis ça. Donc si je lui dis avec le groupe au milieu, donc il va me demander le groupe de ma première classe, évidemment, il me demande les groupes à chaque fois. Il me demande le groupe de ma deuxième classe et le groupe de ma troisième classe. Alors faites bien attention de sélectionner le bon groupe, évidemment. Si je vous montre le résultat, donc voilà, il m'a créé un trombinoscope avec le groupe au milieu, le nom de l'école. Alors évidemment, c'est les trois mêmes, puisque à chaque fois, c'est la même photo de groupe et c'est les mêmes, mais sinon, il vous place automatiquement, vous n'avez rien à faire de particulier, il vous place automatiquement les photos des enfants autour de la photo de groupe et il vous redimensionne tout en fonction du nombre d'élèves. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple et ça peut être très rapide de faire ça. Donc après, vous avez plein d'options, je vous laisserai les regarder. Vous pouvez déplacer X classe, X année, X école, et pareil en Y. Vous pouvez changer la couleur du texte, la police, mettre un cadre autour des enfants ou pas, etc., etc. Je vous laisserai jouer avec. Encore une fois, je ne détaille pas trop parce que sinon ça devient trop compliqué et c'est difficile de suivre des tutos quand c'est trop compliqué. Donc je vous explique les
les valeurs, les fonctionnalités de base. Sachant une chose qui peut être intéressante, si là, cette touche c'est pour sélectionner donc une image, si vous mettez une image ici, il vous demandera pas le groupe, il mettra tout le temps cette image. Ça peut être utile, par exemple, cette année, avec le coronavirus, on a fait des groupes trombinoscope et au milieu, j'ai mis un clap de cinéma avec le nom de l'école, l'année scolaire et, et la classe. Et donc, il n'y avait pas la photo de groupe, mais il y a la photo de tous les enfants autour avec cette indication au milieu. Donc dans ces cas-là, si vous rentrez une image ici, ça sera toujours la même, et il vous demandera pas la photo de groupe, il la mettra à la place de la photo de groupe au milieu. Ça peut être intéressant. Sinon, vous avez la touche du dessous, pour créer, pareil, des groupes, des trombinoscopes à l'horizontale, sans la photo de groupe. Donc là, évidemment, il ne vous demande rien. Il les monte tous, et si vous allez voir, et ben voilà, il vous les monte, la première classe, la deuxième classe, et il vous les place automatiquement en fonction du nombre d'élèves. Et la troisième classe. Donc voilà pour ce qui est de ces deux touches-là. On a fait le tour à peu près de ce qui était le plus utile, hein, ces touches-là, pour faire les trombinoscopes. Après, vous pouvez, je vous laisserai essayer, mais créer des trombinoscopes en PDF pour l'envoyer directement à l'imprimante, une planche contact en 2030, une planche contact en 2030 sans copyright marqué, donc avec ou sans. Vous pouvez créer des albums avec 2 images, donc ça vous mettra une image sur 2, ou créer des albums avec 4 images. Donc ça détectera les photos horizontales et verticales et ça les placera automatiquement. Ça vous permet de faire un petit album avec des photos si on vous le demande, avec le nom de la photo, sans le nom de la photo, avec un fond ou sans fond, et avec un masque ou sans masque autour de la photo. Donc ça vous créera automatiquement l'album, soit avec 2 images par page, soit avec 4 images par page. Ça peut être utile, moi je m'en sers, des fois j'ai des demandes, donc en cliquant dessus, ça me monte toutes mes planches directement. Voilà, petit rappel, si vous avez des yearbooks à faire, hein, n'oubliez pas, en double-cliquant sur chaque numéro, vous pouvez incrémenter dans l'ordre de passage que vous voulez pour que votre yearbook soit imprimé dans l'ordre, voilà, dans l'ordre des classes. Voilà, écoutez, j'ai fait un petit tour rapide, mais qui, je pense, vous servira pour les fonctionnalités principales. Pour les trombinoscopes, donc on a vu les trombinoscopes par classe et trombinoscopes géants avec tous les enfants. Merci, à la prochaine vidéo.